Namasté. Merci d'être présent et présente pour cette séance. Nous allons pratiquer une séance aujourd'hui, plus particulièrement pour les hanches. Ouvrez tout cet espace des hanches dans tout le bas du corps, le bas du dos également, sans qu'on oublie bien sûr le haut du corps qui sera impliqué. Et vraiment une concentration sur cette zone qui peut grincer, qui peut coincer parfois. Donc on va lui donner un petit peu de vie. Et j'ai envie de présenter, on peut dire, ce qu'on appelle le Yin Yoga, qui est une forme de yoga où l'on reste plus longtemps dans les postures. Donc, certaines postures aujourd'hui, on va passer plus de temps que d'habitude, ce qui est très, très intéressant au niveau du ressenti. Et le côté yin, c'est vraiment le fait de passivement rester dans une posture sans pousser, sans chercher à aller au bout, puisque lorsqu'on passe du temps, c'est assez intense quand même, et vraiment d'être dans la douceur avec vous-même, puisque les espaces du corps vont se trouver tranquillement, comme je dis, dans la douceur, dans la passivité. C'est le côté yin. Le côté yang du yoga, c'est lorsqu'on s'étire et puis on pousse et puis on utilise un peu plus les muscles. Les deux ont leur place. Et je trouve que c'est très intéressant d'aller regarder un peu plus de ce côté yin, qui peut surprendre aussi. Donc, soyez prêts et prêtes à être surprise. Je vous invite à vous installer confortablement dans votre assise, dans une posture où nous allons passer, comme d'habitude, quelques moments au début de séance. Observez comment vous vous sentez en ce moment. Un petit tour du corps physique, du souffle, de ce qui se passe dans le mental et les émotions. Laissez relâcher l'arrière du corps, la peau dans le dos. Ressentez le bassin qui descend, qui pèse peut-être un peu plus, juste en amenant votre attention dans cette assise. Et prenez conscience de votre ressenti global, comme si vous preniez une photo de votre ressenti en ce moment. Surtout dans cette posture d'assise, les premiers moments sur un tapis, et actuellement nous sommes le matin, assez tôt. Donc le ressenti à l'assise pourrait être un petit peu compliqué, un peu raide, pas forcément très agréable. Observez cela et puis on pourrait faire le point, un état de lieu en fin de séance également. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et pour ouvrir tous les espaces du corps et notre connexion avec tout ce qui est le mantra Om. Prenez un expire et inspirez pour chanter.
Laissez vos mains descendre à côté de votre corps, les bouts des doigts qui touchent le tapis ou le sol. Respirez là avec votre connexion avec la terre. Notre bassin et nos hanches nous amènent vraiment en connexion avec la terre, même lorsque nous ne sommes pas à l'assise. Donc on va vraiment être de plus en plus ancrés aujourd'hui. Laissez venir un expire dans cette relation vers le bas. Et à l'inspire, les bras montent au-dessus de la tête. Peut-être les bouts des doigts qui se touchent, mais ce n'est pas important. Les bras pourraient être plus en ouverture. Et à l'expire, penchez à gauche. Laissez votre main gauche se poser sur le sol. Pliez un peu le coude, relâchez l'épaule. Laissez étirer votre côté droit. Bougez un peu la tête pour vérifier que vous ne coincez pas la nuque. Poussez avec cette main gauche pour remonter. Et à l'expire suivante, l'autre côté. Relâchez tout au long de votre bras droit et laissez étirer le côté gauche jusqu'à la hanche. Le mouvement, l'étirement démarre à la hanche. On fait encore une fois de chaque côté. On se réveille en douceur, on réveille le corps en douceur, peu importe le moment de la journée où vous pratiquez, si vous êtes sur l'enregistrement. Ces mouvements vont aider à dérouiller un corps qui a gardé la même position pendant longtemps, que ce soit au lit, devant un ordinateur, dans la voiture. Et remontez. Et laissez les bras descendre sur les côtés, créez un peu d'espace dans le cœur, même si on s'occupe du bassin aujourd'hui, évidemment, le haut du corps est là. Roulez les épaules, trouvez un mouvement qui vous parle. Voilà, peut-être bouger un peu la tête. Et en laissant notre attention descendre dans le bas du corps, laissez étirer vos jambes, créez un peu d'espace. Massez, bougez. Et je vous invite à taper vers l'extérieur de votre jambe, c'est vers le bas, du haut vers le bas, donc du bassin vers les pieds. Et l'intérieur des jambes, des pieds, jusqu'au bassin. Et encore. Donc vous avez peut-être l'habitude de le faire, ou peut-être c'est tout nouveau, mais en tout cas, ça suit les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Et c'est deux méridiens qui vont être impliqués aujourd'hui dans les étirements. Donc, on les réveille. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Là, je vais vous inviter à venir à quatre pattes. Et à prendre quelques mouvements de chat et de vache, comme ça vous parle. Si vous avez envie de faire une variante que vous connaissez ou qui vous parle plus, simplement la plus importante, c'est lorsque vous expirez, c'est de rentrer le ventre. Peut-être contracter le périnée si vous pouvez rentrer la tête. Vous n'avez pas besoin forcément de pousser le dos, juste laissez arrondir. Lorsque vous inspirez, vous trouvez la vache, laissez lever un peu la tête, relâchez le ventre. Éventuellement, retournez les orteils si vous sentez que c'est un mouvement qui vous aide à rentrer dans la posture, si c'est plus agréable. Et prenez des mouvements qui vous laissent observer ce qui se passe dans votre corps, dans le mouvement de la colonne vertébrale. Là, on est en train de réveiller un peu plus le bas du dos, les attaches du psoas au niveau des lombaires, ce grand muscle qui passe de votre colonne vertébrale et qui passe vers l'avant du corps, le long de votre bassin et qui s'attache à l'intérieur de la cuisse. Donc, le psoas va être sollicité aujourd'hui simplement par le fait de s'occuper des hanches. Encore une fois,
terminez avec un inspire et retournez les orteils s'ils ne sont pas retournés pour éventuellement monter en chien tête en bas si ça vous va. Et juste quelques mouvements des jambes pour laisser le bassin bouger. Vous pouvez même exagérer le mouvement. Je laisse vriller mon bassin. Quelque chose qui sera agréable quand même. Voilà, bougez un peu la tête aussi. Laissez venir un peu de souplesse. Et nous allons marcher tranquillement jusqu'à nos mains. Et ressentez ce qui se passe dans le bassin lorsque vous marchez. Prenez vraiment votre temps. Vous sentez que le bassin est poussé puisque vous n'avez pas beaucoup de place lorsque vous marchez comme cela. Si vous avez besoin de marcher les mains jusqu'aux pieds, n'hésitez pas, bien sûr. Vous allez vous trouver avec les pieds parallèles entre les mains. Relâchez le haut du corps, relâchez les genoux, laissez le bas du dos s'étirer. Relâchez la tête. Prenez une respiration de là. Si vous sentez que vous avez envie à ce moment de la séance de souffler par la bouche, si vous avez des choses à lâcher un petit peu, laissez venir des soufflements, tout ce qui pourrait vous aider à lâcher un petit peu. Prenez un expire dans la posture pour plier un petit peu plus les genoux, pour préparer le corps pour monter debout. Et à l'inspire, laissez votre corps monter. Laissez les bras suivre l'élan. Montez. Posez les paumes des mains ensemble à la fin de l'inspire et descendez vos mains jusqu'au cœur à l'expire. Prenez un moment là. Rencontrez votre cœur. La posture debout, la sensation de vos pieds sur le tapis. La sensation de vos mains et les pulpes des doigts et toute cette vie qui circule à l'intérieur de vous. Relâchez. Et juste deux mouvements qui vont nous amener en connexion avec notre bassin tout de suite. Donc, je vous invite à poser les pieds un petit peu plus large que d'habitude, peut-être aussi large que le bassin, à peu près. Des cercles avec les hanches. Donc, posez les mains, si vous voulez, sur les hanches ou laissez relâcher les bras et laissez venir quelques cercles. Dans ce mouvement que j'aime tant, que je trouve tellement important. Ressentez ce qui se passe lorsque vous allez vers la droite, vers la gauche. Ça peut tirer un peu vers l'arrière, le bas du dos, le sacrum qui tire parfois. Encore une fois, début de séance, ça pourrait être un petit peu plus en besoin d'attention. Pas d'effort dans les épaules ou dans les jambes, dans le visage. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de tenir la posture dans les endroits où ce n'est pas utile. Et changez de sens. Donc, une petite rencontre avec les hanches, le bassin, le mouvement qui est là aujourd'hui. Ouais. Et laissez le corps revenir tranquillement dans l'axe, relâchez les bras. Petit mouvement de torsion pour laisser plutôt le bas du dos et le sacrum se lâcher un peu. Donc, laissez tourner le corps à droite, à gauche. Les bras flottent, donc on peut observer si les épaules sont relâchées. Laissez lever le talon opposé à votre mouvement. Il va vouloir se lever naturellement pour protéger les genoux. Ouais. Et revenez. Vous sentez que vous avez
un peu plus de mouvement, de souplesse peut-être au niveau du bas du dos. Ramenez les pieds parallèles. Et prenez un moment là pour observer le corps physique, votre connexion avec la terre à travers les pieds et également les jambes et le bassin. Est-ce que vous sentez que le bassin pèse sur les pieds à travers les jambes, bien sûr? Ou est-ce que vous sentez que les pieds sont en train de peut-être pousser dans le sol, que vous tenez peut-être au niveau des genoux, petit verrouillage que vous pouvez lâcher éventuellement. Et observez si vous tenez les cuisses ou les fessiers. Et est-ce que c'est possible de relâcher là pour laisser vraiment le bassin descendre? Comme votre bassin est au-dessus des pieds, c'est juste la force de la gravité qui amène le poids du corps vers le bas et aucun effort de votre part. Je suis pour. Aucun effort, ça me va. Et c'est pareil, si les épaules se trouvent au-dessus du bassin dans votre alignement, il n'y a pas d'effort de tenir le corps dans cette posture debout. Tant mieux. Et les bras pendent. Et la tête se trouve en équilibre sur les cervicales. Et même si vous voulez, n'hésitez pas à bouger juste légèrement, un tout petit peu la tête pour ressentir que vous avez comme ces petits chiens dans l'arrière des voitures. Peut-être je montre mon âge, mince. On laisse les chiens avoir les têtes qui bougent. Hop, ouais. Contactez la respiration. Laissez descendre votre attention à l'expire. À l'inspire, nous allons monter les bras au-dessus de la tête. Attrapez votre poignet droite avec la main gauche et à l'expire, laissez étirer votre bras droit. Vous pouvez tirer le côté droit et pousser votre pied droit dans le tapis. Ça va aider l'étirement. Inspire, venez au milieu et changez de poignet. Donc la main droite sur le poignet gauche, vous étirez le côté gauche et poussez le pied gauche dans le tapis pour que l'étirement descende en même temps que ça monte. Ça va jusqu'au pied et jusqu'à la main. Venez au milieu. Et là, au milieu, croisez les doigts, tournez les paumes vers le haut. Et pliez les genoux, laissez le corps descendre. Là, vous pourrez aller. Vraiment, vous descendez vers un squat, mais là, vous pourrez aller. Vous arrêtez au moment où vous avez besoin de pousser avec les pieds pour remonter. Ouais, on va refaire ce mouvement. Donc, tenez le poignet droite dans la main gauche et étirez sur le côté, poussez le pied droit dans le sol. Vous allez peut-être ressentir l'étirement jusqu'à la hanche ou au-delà. Au milieu, à l'inspire, vous changez de bras. Expire, étirez. C'est plus simple de faire ces mouvements à l'expire. Il y a plus de place pour les organes de l'abdomen. Inspire au milieu, croisez les doigts, poussez, tournez les paumes vers le haut et fléchissez. Et peut-être pas beaucoup, hein, vous allez là où vous sentez que vous pouvez aller. Peut-être vous descendrez un peu plus loin, ne mettez pas votre dos en difficulté. Poussez avec les pieds et à l'expire, laissez descendre les bras sur le côté. Voilà. Et laissez rouler les épaules parce que oui, on s'occupe du bassin, mais vous sentez que je n'ai pas oublié vos épaules. Et je vous invite à tourner sur ou peut-être vous êtes déjà, vers l'avant de votre tapis pour avoir de la place pour aller en chien tête en bas derrière. D'abord une flexion, demi-flexion. Laissez descendre votre expire dans le sol. À l'inspire, les bras montent sur le côté, toujours de l'espace pour le cœur, les poumons. Et à l'expire, laissez les bras descendre devant vous. Fléchissez un peu les genoux, même si vous voulez étirer les jambes à la fin de l'expire, n'hésitez pas. Main sur le bas des jambes, au bout des doigts sur le tapis. Inspire,
Laissez aplatir votre dos, demi-flexion. Expire, flexion. Respirez tranquillement, posez vos mains sur le tapis, trouvez votre chien tête en bas, un pied vers l'arrière, l'autre vers l'arrière. Si ce n'est pas le moment de rester en chien tête en bas, vous pouvez poser les genoux et faire quelques mouvements de chat et de vache si vous préférez. Si vous restez en chien tête en bas, prenez un moment, peut-être sans bouger cette fois-ci, juste à observer le corps, 2 respirations encore. À observer ici le bassin peut aller vers l'arrière, mais sans tirer, sans être dans quelque chose de très musculaire. Juste laisser le bassin trouver un peu d'espace vers l'arrière. Ouais. Et ensuite, posez les genoux. Relâchez les orteils. Ouvrez vos genoux. Laissez les gros orteils se toucher. Et descendez votre bassin. Descendez vos fessiers dans la direction de vos talons. Laissez les mains avancer un petit peu et relâchez la tête. Peut-être sur le tapis ou peut-être si vous avez un petit coussin, comme par hasard. Si vous préférez poser la tête sur le coussin, n'hésitez pas. Et relâchez le corps dans cette posture. Le premier étirement du bassin. Vous sentez que vous avez de l'espace qui s'étire au niveau de l'intérieur des cuisses. Il y aura le bassin, il y aura les hanches, il y aura le pli de laine et l'intérieur des cuisses qui vont être impliqués dans les postures puisque tout est évidemment lié. Et toute cette zone nous amène en connexion avec le méridien du foie, sans rentrer dans les grands détails des méridiens, mais en sachant que lorsqu'on étire dans cette zone, bassin, pli de laine, comme c'est lié au foie, à la vésicule biliaire, c'est aussi lié émotionnellement à la frustration, à la colère, à l'irritation. Donc si vous sentez que vous commencez à monter un petit peu dans ces émotions à travers les postures, sachez que c'est l'énergie qui est en train de partir. Évidemment, ce n'est pas parce que vous êtes énervé contre votre prof de yoga, ce n'est pas possible. Donc, ce sont des émotions qui sont en train de partir. Là, je vous invite à venir à 4 pattes, à ramener vos genoux sous le bassin. Et nous allons amener le genou gauche juste derrière la main gauche. C'est pour un pigeon, si ça vous parle. Et vous pouvez laisser votre pied gauche partir un peu vers la droite, là où vous pourrez aller. Donc, si je me trouve face à vous, c'est peut-être plus simple. J'ai le pied gauche qui vient un peu vers la droite, mais pour chaque personne, ça serait une position différente. Et surtout, ne forcez pas, vous ne tirez pas sur votre pied, vous ne cherchez pas à mettre le pied là où vous voulez. Au niveau de la jambe droite, vous allez l'étendre loin derrière vous. Alors, c'est possible de prendre un support, peut-être éventuellement un peu plus haut, pour poser sous le fessier gauche. Ça peut vraiment aider dans la posture. Et nous allons lever le haut du corps dans un premier temps. Là, vous pourrez aller trouver que vous n'êtes pas en train de descendre sur votre bassin. Vous poussez un petit peu avec les bouts des doigts. Le pigeon, donc vous ouvrez votre poitrine de pigeon fier. Et maintenant, laissez descendre le poids du corps vers le bas. Gardez cet espace que vous avez gagné dans le haut du corps et avancez vos mains, avancez le haut du corps. Vous allez vous allonger sur votre tapis. Et là, éventuellement, en prenant votre coussin pour la tête, ça peut être utile parce que vous allez rester un petit peu. Peut-être les avant-bras posés devant vous. C'est mieux pour les épaules. Posez la tête quelque part.
Et à travers cette posture, trouvez une position où vous pourrez rester un petit moment. Juste prenez conscience de comment vous vous sentez dans la posture et à tout moment, à travers la séance, si jamais vous sentez que non, c'est pas possible pour les genoux, c'est pas possible pour le bassin, en partie du corps, remontez un peu. Et si vous sentez que ce n'est pas possible du tout d'être dans cette posture du pigeon classique, on peut dire, c'est toujours possible de trouver la posture sur le dos avec la cheville gauche qui sera posée devant le genou droit. Et ensuite, vous amenez votre jambe, éventuellement en accrochant vos mains sur la jambe droite. Donc, vous avez la même ouverture du bassin sans mettre votre genou en difficulté. Donc, ça, c'est toujours possible de faire le pigeon sur le dos ou classiquement. Et c'est aussi possible, bien sûr, de remonter et vous trouver peut-être sur les avant-bras si c'est mieux pour vous. Le fait de rester dans les postures peut-être beaucoup plus longtemps que vous avez l'habitude de faire donne l'occasion à ressentir à la fois d'autres sensations physiques. Vous n'êtes pas en train de forcer dans la posture, vous n'êtes pas à votre limite absolue, puisque ça crée des forces. Mais vous laissez venir de l'espace. Vous laissez le corps se poser dans la posture. Est-ce que le bassin peut se poser un petit peu plus là où vous êtes? Est-ce que les épaules peuvent se poser un petit peu plus? Et les mâchoires. Parfois, on ramène nos tensions dans la mâchoire en relâchant le reste du corps. Donc, vérifiez que vous n'avez pas les dents qui sont serrées. La nuque également relâchée. Et peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir des émotions qui montent. Le mental va dire que ce n'est pas possible de rester dans les postures. Remerciez votre mental, il prend soin de vous. On va rester juste quelques respirations de plus. Et maintenant, très, très doucement, laissez vos mains marcher dans la direction de vos jambes. Et nous allons passer de cette position avec, vous avez toujours la jambe gauche pliée. Vous allez pencher un peu vers la gauche pour vous trouver sur la fessier gauche et ramener votre jambe droite. Donc, vous allez vous trouver à l'assise. Je vais tourner. Voilà, vous allez vous trouver à l'assise. Et dans cette position à l'assise, vous aurez peut-être besoin d'un support plus ou moins haut. J'ai deux options ici. Si vous n'avez pas besoin de support, votre jambe droite va se poser sur la jambe gauche avec le bas de vos jambes parallèles, plus ou moins. Vous n'êtes pas juste en tailleur. Si ce n'est pas possible, ce qui est souvent le cas au niveau du bassin, vous pouvez poser votre pied droit, poser un support devant votre jambe gauche et poser votre pied droit sur le support. Donc ça peut beaucoup aider au niveau de cet tiraillement au niveau du bassin. Donc évidemment, le support peut être le plus haut, le support, le plus de liberté vous allez trouver au niveau du bassin. Donc n'hésitez pas.
Et à partir de cette posture, nous allons poser nos mains sur le sol, tapis, devant nous, et laisser avancer le haut du corps. Là, vous pourrez aller. Encore une fois, c'est vraiment arrêter là où vous trouvez de la résistance. Même si vous sentez que vous n'êtes pas allé aussi loin que possible, ça n'a aucune importance. Au contraire, si vous allez aussi loin que possible, encore une fois, vous allez être dans quelque chose qui devient musculaire et forcé, et vous perdrez les bénéfices. Parce que ça pourrait créer des tensions. Donc, ce qu'on veut observer, c'est là où on peut laisser le corps descendre. Peut-être les avant-bras vont se poser, peut-être la tête va trouver un support et va poser. Et ça dépend complètement de votre bassin. Vous allez ressentir qu'il y a un étirement, que vous êtes en train de solliciter le bassin, et ça suffit, peu importe où vous êtes descendu. Nous sommes accompagnés par la douce pluie aujourd'hui. Et laissez le corps relâcher, respirez. La respiration, c'est l'outil par excellence pour amener votre attention là, dans le relâchement du corps, au lieu d'être dans le mental qui est en train de demander à quitter la posture. Si c'est possible de rester immobile, de vous engager dans l'immobilité à part la respiration, je vous invite à le faire. Et observez là où c'est compliqué. Comme on a observé ces dernières semaines dans les doshas, si vous êtes plutôt pitta, vous serez en train de vous étirer aussi loin que possible. Et ça pourrait être compliqué pour rester dans une posture. Et peut-être ça va augmenter des sensations de frustration, irritabilité. On ne veut pas ça, donc hop, pas trop de pitta. Et si vous êtes vata, vous allez vouloir bouger, donc je vais vous frustrer. Je suis désolée. Essayez de rester immobile, essayez de calmer le mental et laisser la tension descendre dans le corps. Encore quelques respirations. Expirez dans la posture et ensuite à l'inspire, doucement laissez les mains marcher jusqu'aux jambes. Restons là. Et nous allons laisser maintenant nos genoux venir plus ou moins l'un vers l'autre. Donc on a toujours notre jambe droite par-dessus et on va laisser la jambe droite venir vers la gauche. Donc les genoux peuvent se trouver l'un sur l'autre, ou vous pouvez vous trouver plus dans une ouverture. Ça n'a pas vraiment de... Voilà, vous faites comme vous pouvez. Grosso modo, l'idée, c'est d'avoir... votre jambe droite sera vers la gauche, pied droit, pardon, sera vers la gauche, et votre pied gauche sera vers la droite. Donc, on est complètement comme un pretzel. Et ça va être pour étirer notre hanche droite. On va poser la main gauche sur le tapis. Laissez votre main droite venir dans le pli de laine. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai le pouce qui va pouvoir se poser dans le pli de laine et juste pousser un petit peu le haut de la cuisse loin du bassin. C'est juste un petit mouvement de pousser un petit peu. Et ensuite, vous pouvez relâcher votre main dans cette place ou juste relâcher le long du corps. Et laissez le haut du corps penché vers la gauche. Relâchez l'épaule gauche, relâchez le coude. Si vous sentez que vous pouvez éloigner un peu votre main gauche pour descendre, allez-y. Vous allez sentir qu'il y a l'étirement dans le côté droit. Vous arrêtez là où vous sentez que vous avez besoin d'arrêter. Si vous posez le coude gauche, et si c'est possible, allez-y. Ça va lever un petit peu votre hanche droite. Ne vous inquiétez pas.
Encore une fois, vous êtes dans quelque chose de passif. L'étirement est là puisque vous avez mis vos jambes et votre corps en pretzel. Justement pour vous laisser vous relâcher autour de cet verrouillage que vous avez trouvé avec la position des jambes, la position des bras. Au niveau de la tête, vous pourrez la bouger si vous sentez que vous en avez besoin. Vous pouvez changer de position, trouver quelque chose qui fait en sorte que vous n'êtes pas en train de tirer sur la nuque. Et quelques respirations là. Ouais. Promis que ça vaut le coup à la fin. Ouais, encore un expire. Et on va pousser avec la main gauche pour remonter le corps. Et vous allez dénouer vos jambes tranquillement. Prenez votre temps. Si on fait trop vite, on peut créer des tensions. Et laissez étirer vos jambes. Massez un petit peu. Ressentez que vous avez un bassin. Peut-être il y a un petit coin de votre tête qui est en train de dire, mais on ne l'a fait qu'un côté. Vous avez raison. C'est comme ça. On va faire l'autre côté. Pour l'instant, à nouveau, je vous invite à tapoter. Créer un petit peu de mouvement et de vie. Qu'est-ce qu'on va lâcher des frustrations aujourd'hui? Ça va être génial. Et je vous invite à trouver votre chemin vers le quatre pattes. Et ensuite, le chien tête en bas. Tranquillement, si vous sentez que vous avez envie de bouger les jambes pour laisser le bassin s'étirer un petit peu, allez-y. Et prenez conscience de la différence que vous pourrez ressentir gauche-droite. Vous avez travaillé les deux hanches, donc ça ne sera pas une différence totalement flagrante parce que les deux côtés ont déjà travaillé différemment, mais observez ce qui est là. Et ensuite, nous allons reposer les genoux. Et cette fois-ci, ça va être le genou droit qui va venir juste derrière la main droite. Et votre pied droit va venir grignoter un peu d'espace vers la gauche pour monter dans la direction de votre main gauche. Mais voilà, moi je reste là, je ne bouge pas plus. Et vous laisserez allonger votre jambe gauche derrière, aussi loin que possible. Et encore une fois, ce qui peut être vraiment agréable, c'est de poser un support sous le fessier droite. Ce n'est pas tricher. C'est prendre soin de vous. Vous savez que vous allez passer du temps dans la posture. Il y a quand même assez de postures qui vont vous solliciter. Donc, prenez le temps de trouver du relâchement. Bout des doigts sur le tapis, laissez monter le haut du corps. Trouvez de l'espace. Le bassin est monté un petit peu. Et en gardant l'espace dans le haut du corps, laissez le bassin descendre, dans les coudes vont plier. Lâchez un petit peu votre bassin vers le bas, là où il peut aller, justement peut-être sur un support. Et en gardant les espaces sur le côté du corps, marchez vos mains vers l'avant, laissez le haut du corps s'étirer et descendre. Et c'est là où peut-être un petit coussin est en train de vous attendre. Pour la tête, les avant-bras posés devant vous, pour vous relâcher, c'est un peu plus relâchant que de poser un avant-bras sur l'autre. Ça peut coincer les épaules. Donc, si vous avez besoin de trouver de l'espace, surtout dans les épaules aujourd'hui, gardez les avant-bras étirés devant vous. Posez la tête. Relâchez.
Prenez ce temps pour observer les changements dans votre corps. Je vais vous laisser quelques moments dans votre silence pour que vous ayez le temps d'observer que sans effort de votre part, il y aura des micro-mouvements, des changements. Le corps trouve son équilibre et vous avez juste à observer ce qui se passe en vous et respirer pour vous relâcher. Observez comment vous vous sentez. Encore une fois, peut-être, très probablement le mental est choqué par le temps que l'on passe dans les postures, qu'il a envie de faire tout autre chose et que même il va vous dire que ce n'est pas bon, que ça tire. Si vous êtes dans une position où vous n'êtes pas en train de forcer pour le genou, pour le bassin, pour d'autres parties du corps, il n'y a aucun danger. Vous laissez simplement le corps se relâcher autour de la posture. Remerciez votre mental et laissez votre attention descendre dans le souffle qui vous porte. Encore quelques respirations. Expirez à nouveau, une dernière expiration dans la posture. Et à l'inspire, doucement, commencez à laisser vos mains marcher dans la direction de votre jambe. Et vous allez rouler sur la fessier, la cuisse droite dès que vous souhaitez. Donc ça peut soulager tout de suite la jambe. Amenez votre jambe gauche et vous allez vous trouver avec toujours la jambe droite pliée devant vous et vous allez poser soit la jambe gauche sur la jambe droite. Donc encore une fois, ce n'est pas la tailleur, vous n'avez pas le pied droit à l'intérieur et ensuite une diagonale avec vos genoux. Le bas de la jambe droite se trouve parallèle au bord de votre tapis, par exemple, et la jambe gauche par-dessus, donc ça crée une ouverture au niveau du bassin qui est différent. Et pareil que tout à l'heure, peut-être ça serait mieux pour vous d'avoir un support devant, ça peut être plus haut, hein, devant votre jambe droite pour poser la jambe gauche dessus. Et peu importe si c'est loin, ça peut être la posture un peu plus loin qui vous conviendrait. Le même effet, simplement le bassin a besoin d'un peu plus d'espace. Donc ça peut être très soulageant pour le corps. Une fois que vous avez trouvé votre position, trouvez un espace dans le haut du corps, prenez un inspire. Et à l'expire, penchez vers l'avant, gardez de l'espace dans le haut du corps, laissez marcher vos mains. Et descendez, là vous pourrez aller, peut-être juste plier un peu les coudes, relâcher la tête. Peut-être la tête peut se poser sur quelque chose, peut-être les avant-bras avancent un petit peu plus. Relâchez les épaules, laissez le dos s'arrondir, trouvez une position qui vous conviendrait pour rester quelques moments, quelques minutes dans la posture. Si les sensations de frustration arrivent par le corps qui ne fait pas ce que vous aimeriez qu'il fasse,
écouter ces émotions. Les émotions sont toujours là pour nous signaler quelque chose, bien sûr, même si l'émotion n'est pas facile, pas toujours. Sachez que votre corps va faire ce qu'il peut. Il va se trouver son équilibre, même si vous avez les mains posées devant vous et le dos est juste légèrement arrondi. Vous avez trouvé une position, vous pouvez rester. Et même si ce n'est pas la position, rêvez pour votre corps. C'est cette position pour vous qu'aujourd'hui va vous faire le plus grand bien. Et évidemment, le plus l'on pratique des postures autour de l'ouverture des hanches, le plus nous allons trouver de l'espace physique dans le corps. Et également, le plus nous allons pouvoir ouvrir ces espaces émotionnels qui ne sont pas forcément très ouverts autour de notre frustration, les choses qui nous irritent, les choses qui nous mettent en colère. Ces émotions nous amènent à fermer. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir le corps et ouvrir ces méridiens qui vont à l'intérieur de la jambe pour le foie, le méridien de la vésicule biliaire à l'extérieur. Et nous sommes en train de créer de l'espace énergétiquement, physiquement et donc aussi émotionnellement et mentalement. Restez avec, respirez. Encore un expire là. Et un inspire, remontez vos mains, remontez le haut du corps, tout doucement. Et la dernière posture, c'est de laisser les genoux se trouver comme vous pouvez. C'est un petit peu un mouvement, comme je dis, de votre pied droit va aller vers la gauche, le pied gauche va aller vers la droite. Et vous vous trouverez, là vous pouvez, sans être trop penché, on aura tendance peut-être à pencher beaucoup vers la fessier qui est posée facilement, donc la fessier droite en l'occurrence. Essayez de rester stable tant que possible sur les deux fessiers. Notre main droite va se poser à côté ou un petit peu éloignée. Et encore une fois, prenez votre main gauche avec un L dans la main et vous posez le pouce, je ne sais pas si vous voyez, je pose le pouce dans le pli de laine et je pousse un peu le haut de ma cuisse, un peu loin de mon bassin. Ça crée juste un petit peu d'espace et ensuite je peux relâcher la main dans cette position. Ou si vous voulez juste relâcher la main le long du corps et laissez le haut du corps pencher vers la droite. Éloignez votre main droite si vous sentez que c'est possible. Ça dépend complètement de votre bassin. Et laissez le corps pencher. Éventuellement, l'avant-bras va peut-être se poser, mais pas forcément. Ou éventuellement, vous pouvez prendre un support pour poser l'avant-bras dessus. Donc voilà, juste laissez venir quelque chose de doux pour vous. Laissez relâcher la tête. Je ne vais pas dire laisser relâcher le bassin parce que ça serait peut-être inutile vu qu'il est en étirement. Mais on peut relâcher toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être dans cet étirement. Donc les mâchoires, on bouge, la nuque, les épaules, oui, sollicitez à droite puisque vous êtes posé sur votre main ou avant-bras, mais vous pouvez relâcher tant que possible votre épaule, le dos. Les orteils, on n'a pas besoin de tirer sur nos orteils. Et laissez venir vos expirations là où vous sentez que vous avez besoin, là où ça tire le plus. Expirez dedans et inspirez pour trouver de l'espace dans le corps. Ouais. Encore 2 ou 3 respirations.
est-ce que vous pourrez relâcher? Est-ce que c'est plus facile de relâcher en sachant que vous avez juste 2 ou 3 respirations encore? Probable, peut-être. Et maintenant, laissez pousser la main droite dans le tapis, marcher, glisser pour remonter tout doucement. Ouais. Et on va dénouer les jambes. Et comme tout à l'heure, laissez tirer vos jambes. Trouvez que, waouh, là vous sentez que vous avez toute une vie dans le bas du corps. Vous ne pourrez pas terminer la séance en disant, non, je n'ai pas travaillé le corps. Vous pouvez me contacter pour me dire que vous avez beaucoup travaillé le corps. Et nous allons relâcher un petit peu plus tout ça maintenant en étant allongé. Donc, je vous invite à vous trouver votre chemin pour vous allonger. Quelques postures avant la relaxation, mais dès qu'on est sur le sol, on va vers la douceur. Prenez un moment pour laisser poser votre corps. Peut-être laisser allonger les jambes. Juste un moment, si vous sentez que c'est possible. Si ça tire sur le bas du dos, posez les pieds à plat, bien sûr. Il n'y a jamais d'obligation. Je donne les propositions, c'est tout. Éventuellement, les mains sur l'abdomen ou les bras relâchés. Juste prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. La vie qui est là dans le bas du corps et la fatigue qui vient de ce travail, de tout ce changement que vous avez créé, mais une fatigue qui va laisser relâcher le corps. Fatigue physique nous amène à lâcher un peu plus et dès que nous lâchons, le système nerveux va pouvoir se reposer, rentrer dans le parasympathique. Et le bonheur. Là, pour aider le bassin et le bas du corps à se relâcher un peu plus, posez les pieds à plat. Écartez vos pieds le large à peu près du tapis. Laissez les genoux tomber vers l'intérieur. Laissez relâcher les bras maintenant. Peut-être un peu en ouverture. Et nous allons inspirer dans cette position. Expirez, laissez les genoux descendre vers la gauche, pas forcément loin. Commencez juste pour laisser lâcher des tensions. Inspire au milieu. Expire à droite. Si vous sentez que la tête va vouloir bouger aussi, inspire, tout est au milieu et à l'expire, les genoux à gauche, la tête à droite. Inspire au milieu. Expire, genoux à droite, tête à gauche. Encore, 3 fois de chaque côté. Prenez votre temps. Suivez la respiration. Nous nous mettons en mouvement maintenant. Et nous n'avons pas beaucoup bougé dans les postures, donc on change. On laisse le corps se rééquilibrer. Dès que le corps est rééquilibré, les émotions, toutes les enveloppes du corps se rééquilibrent. Une dernière fois vers la droite pour les genoux. Tout revient dans l'axe. Et là, rapprochez vos pieds ensemble. Laissez les plantes des pieds se toucher et laissez les genoux s'ouvrir. Voilà. Peut-être un léger bercement sur votre sacrum si vous sentez que ça vient.
Si vous avez besoin d'utiliser vos mains, vous pouvez poser vos mains vers le pli de laine, le haut du cuisse. Vous appuyez avec une main et ensuite l'autre, et ça va aider le corps à trouver ce basculement. Peut-être ça vient tout seul, ou peut-être ça a besoin juste de ce petit aide. Et vous êtes en train de vous balancer sur votre sacrum. Arrêtez le mouvement, laissez les mains se relâcher, peu importe, sur le corps ou en ouverture. Respirez là, laissez le bassin se reposer, laissez venir cette ouverture. Est-ce que le bas du dos peut se reposer? Si vous expirez, vous pouvez laisser descendre votre attention dans le bas du dos. Et encore. Et sur une prochaine inspiration, laissez simplement les bras monter derrière la tête. On va juste impliquer un petit peu les bras. Et lorsque vous expirez, pliez les coudes et laissez les bras se poser confortablement, peu importe où, mais vraiment dans une position, ça peut être en ouverture, ou plus les bras vers la tête, les coudes pliés, et vous avez une ouverture du haut du corps, une ouverture du bas du corps, et aucun effort. Respirez là. Encore 3 respirations. Relâchez autour de votre respiration. Et ensuite, si on inspire, laissez remonter doucement les genoux. Lorsqu'on passe du temps dans une posture, ce n'est pas forcément évident de rebouger. Ça peut coincer, donc allez-y doucement. Et prenez un expire pour laisser un genou et ensuite l'autre venir vers la poitrine. Encore doucement. Et laissez les mains descendre sur les genoux. Une main sur chaque genou. Laissez les mains guider les genoux dans un cercle. Et changez de sens. Petit massage. Et laissez les jambes s'étirer sur le tapis. Laissez les bras s'étirer derrière la tête. Trouvez tout cet espace. Baillez, étirez. Et vous pourrez vous préparer pour votre moment de relaxation. Laissez votre corps s'étaler sur le tapis dans votre posture la plus confortable possible. Ressentez l'espace que vous habitez avec votre corps, l'empreinte sur le tapis, le poids du corps qui passe à travers vos points d'appui. Laissez peser le corps sur le sol. Laissez le sol, la terre, vous porter. Ressentez votre corps qui
se relâche de plus en plus, qui s'étale de plus en plus dans toutes les directions. Peut-être les jambes sont étirées, vous pouvez imaginer que les jambes continuent à couler plus long que leur forme physique. Le long des jambes, le long des bras, le long du torse, de la tête. Tout le corps coule comme du liquide pour prendre la place, pour se reposer, pour lâcher les tensions, pour lâcher les énergies qui pourraient nous enfermer, pour laisser de la place à plus de souplesse, à la fois physique et peut-être surtout intérieure, émotionnelle, psychique, spirituelle. De l'espace pour trouver de l'équilibre face à des événements de la vie. Une souplesse intérieure qui nous aide à se plier avec ce qui arrive dans la vie, avec les événements et les émotions. On se plie, mais on ne se casse pas. Et tous ces espaces que vous avez trouvés à travers la séance, l'espace dans votre terre ambulante qui est le bassin, qui peut laisser partir des vécus et des émotions qui pourraient être coincés dans le corps depuis des années, des décennies. Peut-être ça va pouvoir partir. Peut-être sans être revisité. C'est toujours possible, évidemment, d'être aidé si vous avez des émotions qui ne sont pas possibles à gérer seul. Et parfois, les émotions et les tensions peuvent partir tout seul. D'un coup, on se rend compte qu'il y a une partie de nous qui est libérée. Relâchez et prenez un moment dans votre silence.
Prenez une respiration profonde. Et commencez doucement à laisser vos doigts et vos orteils rentrer en mouvement. Les extrémités. Puis laissez rouler la tête doucement d'un côté à l'autre. Aucun effort, ne poussez pas. Laissez vraiment rouler passivement. Puis ramenez la tête dans l'axe. Laissez les mains bouger, laissez bouger les pieds. Posez un pied et puis l'autre à plat. Et laissez le corps rouler à droite. Pour quelques respirations sur le côté, utilisez un support, votre bras droit ou un coussin pour la tête. Laissez relâcher le corps sur le côté afin de donner de l'espace pour le dos, le bas du dos et le bassin. Et quand vous sentirez prêt pour venir à l'assise, poussez avec votre main gauche pour vous aider à monter. Gardez la tête lourde pour rentrer en vous. Et venez doucement vous asseoir avec toute votre attention, tant que possible, qui reste dans votre intérieur, dans ce qui se passe en vous. Prenez la place à l'assise quand vous serez prêt et prête. Posez-vous dans une posture confortable. Et un moment de pranayama, où je vous invite, sans utiliser la main droite, on va simplement poser notre attention dans une narine et ensuite l'autre, comme si on inspirait par cette narine seulement. Ça va être inspire, narine gauche, expire, les deux narines avec votre attention qui descend dans le bas du corps. Inspire, narine droite, expire, les deux narines, votre attention qui descend dans le bas du corps. Donc toujours l'expire dans les deux narines et ce relâchement de plus en plus dans le bassin. Donc la première expire, on démarre maintenant. Laissez descendre votre attention, bas du corps, le bassin se repose. À l'inspire, votre attention dans la narine gauche. Inspirez de la narine jusqu'entre les sourcils. Sixième chakra. Et à l'expire, laissez votre attention descendre avec les deux narines qui expirent et l'attention dans le bas du corps. Inspire par la narine droite, de la narine jusqu'entre les sourcils. Et à l'expire, les deux narines. Continuez ainsi tranquillement. L'inspire sera la narine gauche. Expire les deux narines, descendez votre attention, relâchez l'arrière du corps, relâchez le bassin. Inspire narine droite. Expire les deux narines, continuez tranquillement. Je serai gardien du temps, je pourrais vous dire quand c'est le moment d'arrêter le pranayama.
Et encore un cycle. Donc 2 respirations. Et ensuite, observez comment vous vous sentez après ce pranayama qui rééquilibre et qui nous ancre, nous enracine. Observez comment vous vous sentez. Et par rapport au début de la séance, et puis je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur pour notre mantra. Pour souhaiter que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux, libres et en paix. Prenez un expire pour vous poser et inspirons pour Om. Et chantez après moi si vous le souhaitez. Lokaha samastaha, lokaha samastaha, sukhino bhavantu, sukhino bhavantu. Et inspirons pour Om chanter. Chantez, chantez, chantez. Laissez votre tête baisser pour laisser le mental s'incliner devant le cœur. Et ramenez votre tête dans l'axe en ouvrant doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.